Du jour, bonjour. C'est pour vous conter une petite histoire aussi, que je vous invite aujourd'hui à l'atelier. J'aurais préféré le faire dehors, mais le vent à 7 continue et ne faiblit pas depuis plus de 3 semaines. Et on a besoin de mes savons. Pourquoi? Écoutez bien, ça peut servir. J'ai rencontré une personne qui avait ses mains pleines à cause de petits eczéma. Elle a essayé beaucoup de choses, elle a été voir un médecin, rien n'y fait. Je lui dis, écoute, c'est tes savons. Elle me dit, mais non, j'achète des bons savons, comme toujours. Les bons savons de Marseille, nanana, nanana, oui, d'accord, blabla. Je suis d'accord avec vous, normalement, ça devrait être des bons produits que vous achetez, sauf que, malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai offert un de mes savons. C'est cette chose-là? Et la miracle, elle m'appelle 15 jours après. Il faut que je te dise, tes savons, c'est merveilleux. Je n'ai plus rien aux mains. Épatant, c'est formidable. Je regarde dans la Bible d'huile essentielle, enfin bref. Je cherche un petit peu sur Internet si... ma composition de savon faisait que c'était pour les peaux à eczéma. Eh ben non. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Regardez, comme vous avez vu sur la recette. Du tétri et de l'ilang-ilang. C'est tout, et que 10 gouttes de chaque. Hein, pour un pain de 500 grammes. Donc je veux dire, c'est pas une grosse formule. Et après, on a juste, comme toujours, ma formule habituelle, avec mon huile d'olive, mon huile de coco, et bien sûr, hein, pour cristalliser tout ça et faire la glycérine, la lessive de soude. Alors je pense que le fait d'avoir un surgraissage qui doit être dans les 7%, doit y faire beaucoup pour ces problèmes de peau. Donc si vous avez des peaux à eczéma ou connaissez des personnes, faites ou donnez les recettes de ce savon. Et puis dites-moi dans vos commentaires si vous aussi vous l'avez trouvé efficace pour cela. Approchez tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Donc on commence comme d'habitude. Il va me falloir donc 350 g d'huile d'olive, 150 g d'huile de coco que je vais mettre à chauffer dans, comme d'habitude, Monsieur Bain-Marie. Et ensuite j'ajouterai la soude que je mixerai à la trace et la pâte que je cuirai, parce que vous le savez désormais, moi la saponification à froid je ne le fais plus depuis longtemps pour garder justement la qualité de mes huiles essentielles. Allez, on s'y met. La première chose, n'est-ce pas, ce sont de mettre les protections et de garder le vinaigre sous la main ouvert en cas de projection. C'est lui qui peut neutraliser la soude. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Même moi, si je fais maintenant de plus en plus régulièrement des savons, je fais toujours très attention à me protéger. Donc, mes gants, mes lunettes, et je rajoute même ça pour les vapeurs quand je suis dans la maison. Bon, ça, vous connaissez, c'est un bandeau en fait à cheveux que je mets sur le visage. Ça permet d'évacuer un peu les choses. Une fois que les protections sont mises, on va peser nos ingrédients et les mettre à chauffer. 500 g, mes huiles sont pesées. Allez, je les mets à chauffer dans mon bain-marie. Et pendant ce temps-là, je vais bien sûr peser le plus délicat, la lessive de soude. 217 g. Parfait! Maintenant, j'attends que mes huiles soient à température, c'est-à-dire que mon huile coco soit fondue pour mélanger le tout et mixer. Les huiles sont chaudes. Alors là, c'est le moment le plus délicat. Si vous pouvez le faire à l'extérieur, c'est bien mieux. Là, j'ai ouvert parce que comme je vous l'ai dit, on a un vent qui ne faiblit pas. Et toujours mon vinaigre à portée. Et je mixe. Alors moi, regardez, je le tiens droit parce que si je fais ça, je pourrais avoir des éclaboussures. On n'est pas encore à la trace. Alors bien sûr, je vous dis ça, mais moi, sincèrement, depuis 3 ans que je fais mes savons, j'ai jamais eu d'éclaboussure. Mais comme je vous le disais, on reste toujours prudent et on continue.
pas encore tout à fait à la trace parce que j'ai pas encore vraiment le bec. Bon là, je pense qu'on est bien à la trace. Vous voyez, j'ai un petit bec qui se forme. Maintenant, j'arrête de mixer et je remets avec Monsieur Bain-Marie. Donc là, ça va être une cuisson en moyenne d'1 heure. Écoutez bien, ça peut servir. Alors là, je pourrais vous dire que vous pouvez arrêter et faire une saponification à froid, sauf que vous allez perdre tout le bénéfice de vos huiles essentielles. Donc non, si vous faites ce savon-là pour les problèmes de peau, eczéma, ben, il faut le faire à fond, c'est-à-dire chaudron. Et pendant cette manipulation du chaudron, on reste avec les gants et les lunettes. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Parce que là, pour l'instant, la soude, elle est toujours, même si elle est mélangée, dangereuse. Mais comme je vous le disais, hein, depuis des années que je fais mes savons, je n'ai jamais de problème. M'excuse. Maintenant, c'est que de la patience. Donc, on se retrouve dans 1 heure hein, pour terminer. Alors, pourquoi j'ai fait ce savon? Bah, tout simplement parce que ma fille m'a dit, ça sent bon les ylang-ylang. Je l'avais acheté pour faire juste pour les shampoings. Tu peux me faire un savon avec? Et je dis oui, vas-y. Et voilà, comme quoi, vous voyez, j'ai une recette spéciale que je vous offre, que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'ici. Et qui apparemment est pleine de bienfaits. Alors comme vous voyez la texture que j'ai là, qui forme le bec. Ça c'est le bec. Ben maintenant on cuit. Et voilà, 1 heure de cuisson. Vous voyez la consistance, elle est bien épaisse. Alors pour voir si mon savon il est bon, c'est simple, je prends sans me brûler parce que c'est un peu chaud. Oh c'est chaud. Je roule. Et si ça forme une boule qui sèche et qui blanchit. Alors comme on peut le voir, je les mets les mains dessus, vous le savez, puisque ma saponification est faite. Voilà, ma pâte est prête. Il ne reste qu'à y ajouter vite avant que ça durcisse mes huiles essentielles. Donc du thé tri, j'en mets 10 gouttes. 10. Pour 500 g de savon. Et pareil pour l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, on peut en mettre plus si on veut l'odeur. Mais... Et 10. Alors j'ai fait ce savon à la base pour ma fille. Hein. Comme je vous l'ai dit. Parce qu'elle trouvait que ça sentait bon l'ylang-ylang dans les shampoings. Je pensais pas qu'il aurait un super effet comme ça sur les mains de l'amie Myriam. C'est vrai que ça sent super bon. Donc c'est l'avantage de la cuisson au chaudron, c'est que je vais garder tous les éléments actifs de mes huiles essentielles. C'est peut-être pour ça qu'il fonctionne si bien sous savon. Alors on mélange bien. Comme on le voit, mon savon comme il est chaud encore, je peux encore le mélanger. Alors bien sûr, on n'obtient pas une pâte lisse comme en saponification à froid. C'est normal puisque hein, il est un peu déshydraté aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans 48 heures, il est bon à être utilisé. Et vite dit, je moule. Alors je vais refaire quelques petits moules. Il y a un ami qui m'a dit que sa petite fille avait des problèmes aussi d'eczéma. Donc je lui ai dit que j'allais lui en faire un petit pour que sa fille essaye sur la petite. De toute façon, il n'y a aucun danger hein, puisque c'est vraiment les savons. Je sais ce qu'il y a dedans. Je le laisse 24 heures dans le moule. Je le démoule et je le laisse ensuite encore 24 heures avant de l'utiliser. C'est tout. Pourquoi? C'est juste pour qu'il soit un peu plus dur, un peu plus sec. Hein. Mais sinon, là, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun problème sur mes mains. Ouais. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Des mains de 50 piges quand même, hein, qui utilisent des bons produits, ça se voit. Alors je vais en faire un grand pour l'amie Myriam. Après j'espère qu'elle pourra les faire elle-même. Je sais que pour l'instant elle ne peut pas les faire elle-même. Je vais inviter sa fille à prendre la recette. Bien sûr, je vous l'offre à tous. Et si vous faites cette recette pour le même type de problème et que vous le testez, s'il vous plaît, mettez-le dans vos commentaires. Parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de gens.
c'est hyper important de trouver et d'être solidaires tous ensemble, trouver des bonnes choses. Là, c'est vraiment, à chaque fois, j'adore parce que c'est le partage et l'idée et les essais qui font que, vous voyez, on offre un savon et puis on s'aperçoit. C'est Muriel, à qui je dis bonjour, qui m'a parlé de cette huile essentielle. C'est Myriam qui m'a dit que ça lui avait soigné les mains. C'est à ma fille que je les avais fait à la base parce que ça sentait bon. Comme quoi, l'échange avec les autres, c'est vraiment quelque chose de formidable. Puisque ça nous fait avancer. Allez, je termine de mettre mes savons. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours sera tendance au partage. Et puis à faire ce qui est bon pour nous et donc bon pour la planète. Et puis voilà. À bientôt les amis.